Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'heure est grave. Le Cameroun fait face à une recrudescence inquiétante des cas de Covid-19. Cette deuxième vague d'épidémie est d'autant plus dangereuse que les risques élevés d'importation des variantes de Covid-19 sont élevés. Qu'est-ce qui explique cette situation? Quelles précautions faut-il prendre? Les différents vaccins anti-Covid-19 existants dans le monde seront-ils à la portée des Camerounais? Equinox Télévision vous donne ce soir les clés pour déchiffrer l'évolution de la situation épidémiologique au Cameroun. Après un goût d'inachevé observé lors de la prestation des Lions A' durant le premier tour du CHAN, ils visent désormais la finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre avec le ministre des Sports. Pendant ce temps, leur adversaire en quart de finale sera connu à l'issue des différentes rencontres qui se jouent à Douala. Nous ferons le point dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Durant toute la journée, la capitale Yaoundé a été privée d'électricité, ce qui a engendré de nombreux désagréments et d'importantes perturbations dans les activités. Les résidents et habitants de Yaoundé n'ont pas manqué de déplorer cette situation alors que le Cameroun organise le CHAN 2021. D'autres précisions avec Joël Essengue et Guy Zogo. La gigantesque panne d'électricité qui frappe la capitale Yaoundé depuis 10 heures ce matin se poursuit et il est pratiquement 18 heures en ce moment et la ville est toujours privée d'électricité. Ici nous nous trouvons à l'avenue du pape Jean-Paul II, du nom donc du célèbre homme d'église qui a visité le Cameroun et donc cette place a été baptisée en son honneur et à cette heure-ci, ce sont effectivement de nombreuses lumières qui illuminent cette place qui d'ordinaire sert à de nombreux événements, des événements notamment du parti au pouvoir, le RDPC, qui organise des meetings, mais c'est également une place forte de l'arrondissement de Yaoundé 2, puisqu'à notre gauche, nous avons exactement la sous-préfecture de l'arrondissement de Yaoundé 2 et beaucoup plus haut, le palais de congrès qui abrite également un certain nombre d'événements impressionnants dans la République et la capitale camerounaise. Il faut dire qu'en plein championnat d'Afrique des Nations de football que le Cameroun abrite, c'est une panne qui met très mal à l'aise les habitants de la capitale qui nous ont expliqué leurs exaspérations. Très étonnant, nous ne savons pas, nous sommes en plein CHAN et puis bon, moi je rentre comme ça du travail, je voulais rentrer voir le match et puis bon, je ne sais même pas s'il y a lumière à la maison. J'ai déjà fait un message, déjà peut-être 3 messages à ma femme à la maison pour savoir s'il y a l'énergie là-bas. Donc on peut dire peut-être de ce côté-là aussi, ça serait peut-être pareil, je ne sais pas. Ça risque d'être un peu inquiétant, mais heureusement, comme j'ai suivi que la lumière a commencé à venir à certains endroits de la ville, ça nous rassure quand même. Et on veut que les choses s'améliorent davantage. Alors, il ne faut pas se tromper. Dans certains lieux de la capitale, comme ici au Sofitel Montfébé, où l'on aperçoit quelques lumières, ce sont les groupes électrogènes qui ont dû prendre la relève pour assurer un éclairage minimum. On ne sait pas très bien quelle sera la suite réservée à cette situation. En tout cas, la capitale Yaoundé reste plongée dans le noir, malgré un communiqué de la Sonatrel qui rassure sur le fait que ces éléments sont en train de travailler. Sur l'avenue Jean-Paul II, au quartier Tinga à Yaoundé, Joël Essengue, Guy Zogo, Equinox Télévision. Et c'est en matinée que l'entreprise Eneo a informé ses clients sur le fait que la distribution de l'électricité est perturbée par un incident majeur survenu sur le réseau de transport. Et l'entreprise a appelé les Camerounais à faire preuve de patience le temps de la reprise progressive des ouvrages par Sonatrel, conjointement avec les équipes d'Eneo. Et la Sonatrel qui a fait savoir qu'il y a eu un effondrement du réseau interconnecté sud survenu à la suite des incidents sur la ligne Sonloulou-Logbaba
et la ligne Sonloulou-Mangombe impactant Yaoundé, Douala et d'autres villes du Cameroun. Selon la communication de Sonatrach, les manœuvres du découplage de la centrale de Sonloulou sont en cours. La centrale DDA a été mise à contribution pour la stabilisation de la tension, fait savoir ces différentes entreprises en charge de l'électricité au Cameroun, la distribution de l'énergie électrique et le transport de l'électricité dans la ville de Douala. L'énergie électrique est revenue progressivement dans certains quartiers de la capitale économique du Cameroun. Et restons à Douala, où des étudiants ont eu du mal à suivre les cours à l'université et pour cause, nombreux de leurs enseignants ont observé le mot d'ordre de grève en raison du non-paiement dans les délais impartis de la prime de recherche comptant pour le 4e trimestre. D'autres ont pu avoir des cours de travaux dirigés, mais la plupart ont posé ce problème des désagréments liés à l'absence des enseignants dans les amphithéâtres de l'université de Douala. Des précisions avec nos reporters Faral Bounia et Cédric Ding. Des amphithéâtres de l'université de Douala désertés par des enseignants. C'est l'image à laquelle les étudiants ont eu droit ce matin. Et pour cause, le mot d'ordre de grève initialement lancé par le syndicat des enseignants du supérieur a été mis en application ce jour. Effectivement, le mot d'ordre de grève qui a été lancé par le BEN, à savoir le Bureau exécutif national du SINES, est bel et bien respecté à l'université de Douala en particulier, mais également dans les autres universités d'État. Nous demandons deux choses. D'abord, le paiement de la prime spéciale. Cette prime qui a été allouée aux enseignants-chercheurs des universités d'État par le président de la République. Deuxièmement, nous demandons également le paiement des différentes prestations académiques dues aux enseignants dans les différents établissements des universités d'État. Une situation qui met à mal les étudiants qui voient leur programme d'études complètement chamboulé. J'étais censée avoir cours à 11 h. Alors le professeur n'est pas venu et n'a pas laissé de raison pour laquelle il n'est pas venu encore aujourd'hui. Je présume que ça doit être par rapport à la grève dont j'ai entendu parler chez un camarade quand je venais. Ça me fauche beaucoup parce que déjà quand j'ai quitté la maison, j'avais laissé un devoir à saisir. Alors je n'ai pas pu le saisir et j'ai d'autres activités à faire à part l'école. Donc du coup, ça me donne un manque à gagner en tout cas. À la séance prochaine, quand elle va venir, elle ne va pas recommencer le cours de la séance passée. Elle va peut-être laisser un support. Et si tu n'es pas assez futé, quand tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Et ça, quand tu vas à la session normale, tu ne pourras pas valider avec une bonne note. Une grève qui fait suite au non-paiement des primes de recherche et de prestations de services de ces derniers par le ministère de l'Enseignement supérieur. Une annonce de grève à laquelle le ministre avait pourtant répondu par voie de communiqué, annonçant le paiement des dites primes pour le 22 janvier dernier. Une annonce qui n'aura visiblement pas réussi à calmer les grévistes. Cette prime nous est d'une utilité certaine. Elle nous permet d'avancer dans nos travaux de recherche parce que il faut bien comprendre que à l'université, nous avons l'obligation de changer de grade à travers les différentes publications que nous faisons. La cessation de travail momentanée que nous observons depuis ce matin ira jusqu'au 30 janvier 2021. Alors, c'est une indication du BEN. Alors, si le gouvernement, notamment notre ministère de tutelle ne réagit pas, il appartiendra au BEN de nous indiquer la conduite à tenir. Une désertion des salles de cours qui ira jusqu'au 30 janvier prochain et que les enseignants pourraient bien prolonger jusqu'à ce que leur situation soit régularisée. Selon ces responsables du syndicat national de l'enseignement supérieur, le mot d'ordre est respecté à l'université de Yaoundé 1 malgré le début de paiement de certaines prestations académiques. Les responsables du SINES affirment que le débrayage se poursuivra jusqu'à ce que tous les enseignants perçoivent leur dû. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Aïk Cyril dans ce reportage. Dans les amphithéâtres à l'université de Yaoundé 1, des étudiants attendent les enseignants qui n'arrivent finalement pas. Suite à un mot d'ordre de grève lancé par le SINES, les enseignants du supérieur ont arrêté de dispenser les cours depuis ce 25 janvier 2021.
À Yaoundé, nous pouvons vous assurer que la grève a été très largement suivie. Et nous saisissons l'occasion pour féliciter les collègues qui ont vraiment adhéré et de façon très massive au mot d'ordre de grève. Donc à la faculté des sciences, on peut parler de 100%, à la faculté des lettres, environ 90%. Tout à l'heure même, j'étais encore au téléphone avec ceux de Ngaoundéré, de Maroua, ainsi de suite, pour avoir le... Il ressort que là-bas aussi, ça a été très largement suivi. Les enseignants ont choisi de rester au bureau plutôt que d'aller dans les amphis. De nombreuses revendications sont à l'origine de la grève, notamment le non-paiement de la prime à la modernisation de la recherche. Les revendications sont notamment ceux du paiement de la prime à la modernisation de la recherche et aussi des prestations des enseignants dans les différentes universités, notamment les jurys de thèse, les encadrements de mémoire, les corrections d'examens, ainsi de suite. Il y a beaucoup de prestations, les missions qui ne sont pas payées. Des sources indiquent que certains enseignants ont commencé à passer à la caisse. Mais pour le SINES, tant que tous les enseignants n'auront pas perçu leur dû, la grève va se poursuivre. La grève s'arrêtera lorsque tous les enseignants du supérieur seront payés. Nous insistons bien sur le fait que tous les enseignants doivent être payés. Chacun doit vérifier dans son compte pour savoir qu'il a été payé. Nous sommes en train de faire le pointage. Nous avons eu des collègues qui ont dit qu'ils ont déjà été virés et nous sommes en train de recueillir les informations. Si tous les collègues sont payés, si dans les universités on nous assure que les prestations sont payées, alors on va arrêter le mot d'ordre de grève. La grève du syndicat national des enseignants du supérieur est limitée dans le temps du 25 au 30 janvier 2021. Que se passera-t-il au-delà de la période indiquée? Le SINES fait savoir qu'il avisera. Dans le reste de l'actualité, une importante quantité de faux médicaments vient d'être saisie dans la région du Nord. À la suite d'une alerte, les différents trafiquants sont tombés dans une embuscade tenue par les fins limiers de la mission de lutte contre le commerce illicite au Cameroun. D'autres précisions avec Olivier Thiefo et Isabelle Carole Zoupet. Grosse saisie de faux médicaments soigneusement dissimulés dans ces colis à Guidère dans le Nord. C'est le résultat d'une enquête menée par les agents des douanes dans le cadre de l'opération Alto Commerce illicite avec l'appui des forces de maintien de l'ordre pour lutter contre ce phénomène de faux médicaments sans cesse croissant. Donc nous avons travaillé par renseignement que ces gens devaient venir aujourd'hui. Ils ont quitté le Nigeria bien chargés, vous avez vu les cartons. Et on s'est mobilisé, on a tendu les pièges et heureusement ils ont tombé dans notre filet. Ces faux médicaments qui seraient en provenance du Nigeria à destination des marchés pour être écoulés frauduleusement constituent un véritable danger pour l'organisme. D'où l'appel de la douane camerounaise aux populations à collaborer avec elle et à redoubler de vigilance lors de l'achat de tout produit. Le jour que le Camerounais va réussir à comprendre tout ce qui entre dans son pays, j'aurai gagné cette bataille. Et la population, on demande la collaboration, de nous montrer ces gens, de nous montrer les gens qui sont là pour gâter l'image du Cameroun. Malgré les multiples mesures prises par les autorités pour venir à bout de ce phénomène, le trafic de faux médicaments reste très répandu dans le pays. Dans ce chapitre santé, le compteur des cas Covid vient d'exploser. Jamais le pays n'a fait face à près de 1000 cas enregistrés par semaine. Pour des médecins, il est clair que le Cameroun fait face à une deuxième vague d'épidémie liée au Covid-19. Ils alertent également sur les risques élevés d'importation de variantes de Covid-19 en territoire camerounais. Explication avec Equa Claude et Nadine Yambou. Après une certaine accalmie observée durant quelques mois, et alors qu'on croyait l'épidémie maîtrisée, les chiffres du coronavirus repartent à la hausse de façon vertigineuse au Cameroun. En une semaine, 1607 nouvelles infections recensées avec 7 décès. Des chiffres records jamais enregistrés en si peu de temps depuis le déclenchement de la maladie au Cameroun en mars 2020.
Si l'on s'en tient aux chiffres du ministère de la Santé publique, à ce jour, près de 100 malades sont actuellement pris en charge dans les unités spécialisées à travers le pays, dont 14 sous oxygène. Pour des médecins, il apparaît clairement que les signes d'une deuxième vague épidémique sont bien perceptibles dans le pays. Je pense qu'on est là en train de rentrer dans la vraie deuxième vague de l'épidémie, parce qu'il faut dire qu'après la première vague, on avait un nombre assez constant, journalier ou mensuel, du nombre de nouveaux cas. Et là, depuis quelques jours, comme l'a annoncé le ministre de la Santé, on a eu 1600 cas en quelques jours seulement donc, du Covid-19 dans notre pays. Cette recrudescence inattendue de la maladie est due au relâchement général de la population dans l'application des gestes barrières. Les médecins appellent à une plus grande vigilance et prudence. Il faut être très prudent. C'est pour cela que l'ensemble des mesures recommandées et dictées par le gouvernement doivent être respectées. Il faut peut-être continuer la sensibilisation pour que les populations comprennent qu'il est important d'avoir son masque, qu'il est important d'être distant l'un de l'autre. La vigilance et la prudence devraient être plus accrues au moment où de nouvelles souches de coronavirus ont fait leur apparition dans certains pays d'Europe et même d'Afrique. Ces variantes, selon des médecins, seraient 10 fois plus contagieuses. La nouvelle variante du virus, c'est toujours le coronavirus, mais c'est un virus un peu différent du virus du mois de mars, du mois d'avril dernier. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand le virus rentre dans un organisme, il se multiplie plusieurs fois, son ADN change et il peut arriver donc que la souche ou bien le variant qui est obtenu au bout de la chaîne soit peut-être moins virulent ou alors plus virulent et des caractéristiques différentes du variant initial. Si les mutations du virus sont naturelles et même aléatoires, certaines, d'après des médecins, pourraient être plus résistantes au traitement et compliquer la prise en charge. Donc c'est ça la crainte donc, des autorités sanitaires, que les services de santé soient surchargés et que la prise en charge et des malades de Covid et des malades habituels ne soit pas bonne et que le taux de mortalité ou de complications soit plus important. Donc c'est ce qu'il faut craindre avec cette nouvelle variante. Et moi, je pense que ça va arriver si ce n'est pas encore là. Peut-être on n'a pas des moyens assez sophistiqués pour séquencer le virus et voir s'ils sont déjà là. Le Cameroun étant encore à l'abri des variantes du virus présentes au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et même au Nigeria voisin, mais les risques d'importation guettent le Cameroun au regard du flux important des échanges commerciaux entre ces pays. Des spécialistes de la santé lancent un appel au renforcement du dispositif sanitaire aux portes d'entrée du Cameroun. Face à la résurgence de la pandémie de Covid-19, le Cameroun se prépare à introduire un vaccin anti-Covid. L'information est contenue dans un message porté du ministre de la Santé publique, mais des spécialistes de la santé restent prudents. Ils appellent à un examen minutieux des effets des différents vaccins sur l'organisme avant la mise en place d'une campagne de sensibilisation et de conscientisation des Camerounais sur les enjeux du vaccin contre cette pandémie du Covid-19. Je vous invite à présent à suivre les propos de ce spécialiste de la santé publique concernant la mise en place d'un vaccin, l'introduction d'un vaccin anti-Covid au Cameroun. Plusieurs vaccins sont actuellement utilisés dans les pays occidentaux et ces vaccins seraient efficaces d'après les premières études qui ont permis la production de ces vaccins et on espère que ce sera vraiment ça dans la réalité parce qu'il faut encore si dans ces pays où on est en train de vacciner de façon massive, est-ce que dans les prochaines semaines on va observer une diminution de la fréquence ou de la prévalence de la maladie? Auquel cas, pourquoi le Cameroun ne s'inscrirait pas dans cette... Je vous vois venir avec la phobie des populations pour ce qui est de la vaccination, pas seulement contre le coronavirus de façon générale, mais je pense que les populations doivent être toutefois et donc de la responsabilité qu'a notre gouvernement de nous proposer des solutions contre la vaccination, mais il faudrait bien
qu'on puisse réfléchir et voir si vraiment le Cameroun en a vraiment besoin. Et je pense que les experts vont se réunir et on va en tirer une conclusion bénéfique pour nous tous. 25 ans après l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996, la persistance de la crise anglophone est perçue comme un échec de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la loi fondamentale. Des politiques, notamment ceux de l'opposition, critiquent le pouvoir en place, lui reprochant d'avoir mis en œuvre ces institutions dans le but de s'éterniser à la tête du Cameroun. Faux retorque les militants du parti au pouvoir qui se félicitent de l'architecture institutionnelle qui correspond aux attentes fixées lors de l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996. Le regard croisé des acteurs politiques, c'est dans ce reportage que signe Flavien Valondongo. Le 25e anniversaire de la Constitution du Cameroun, revue et corrigée en 1996, fait débat dans les milieux politiques. Le parti au pouvoir et l'opposition se rejettent les responsabilités dans la mise en œuvre des institutions. La motivation fondamentale de la révision de la Constitution de 1996 qui aboutit à l'adoption de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 était en fait de permettre aux populations de participer à l'implémentation de la politique qui allait conduire à la gestion de leur destin. C'est ça qu'on appelait la décentralisation. C'était l'objectif. Le militant de l'Union des populations du Cameroun pense que 25 ans après, que le bilan, selon lui, est plus théorique que pratique. Entre-temps, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'on estime que la mise en place des institutions, notamment la décentralisation, se fait de façon méthodique. Si Maître Kakak estime que c'est allé tellement doucement et que la décentralisation n'est pas encore au niveau où il souhaiterait que ce soit maintenant, dans 10 ans, 15 ans, son fils, lui, sera là. Je voudrais vous garantir que nous allons progressivement, mais nous allons avec assurance. Et ils penseront que tout ça a débuté à l'ère du président Paul Biya. Aujourd'hui, nous nous en félicitons quand même que toutes les institutions qui ont été prévues par cette constitution de 1996 soit mise en place. Si 25 ans après, des réajustements effectués dans la Constitution tardent à prendre corps, au mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, il est dit que les assises de 1996 sonnent comme un marché de dupes. Vous ne pouvez pas avoir une constitution en 1996 qui en 2021, 25 ans plus tard, n'a pas encore des éléments de bilan. À ce stade, c'est un triple échec même. Vous avez tout conçu, vous dites que c'est dans votre tête et que comme on vous avait dit que ce sera progressivement, il n'y a rien à évaluer. Même ce qui a été dessiné, vous avez eu de la peine à mettre en pratique. Nous sommes essentiellement dans de la navigation à vue. Les conséquences du non-respect des résolutions prises lors de la modification de la Constitution de 1996 sont entre autres la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la corruption, bref, la malgouvernance publique, décriée ici par l'opposition et qui freine le développement du Cameroun, précisent les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile. Dans le bras de fer qui oppose l'autorité administrative au chef traditionnel, le professeur Pascal Charlemagne Msanga-Nyamding, professeur titulaire et membre titulaire du comité central du RDPC, se prononce après la deuxième mise en garde d'un préfet adressé au roi Sokoudjou. Le professeur Pascal Charlemagne Msanga-Nyamding critique cette démarche administrative. Il estime que c'est jeter de l'huile sur. Il dénonce cette attitude qui pourrait faire croire qu'au Cameroun, il n'y a pas la liberté d'expression. Je vous invite à suivre la leçon qu'il donne à l'autorité administrative. Il était l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Est-ce qu'un préfet écrit à un chef comme Sokoudjou et sur la lettre il met deuxième avertissement? Godness! Mais on est où? Mais écoutez, nous avons déjà 4 fronts qui nous fragilisent. Le nord-ouest, le sud-ouest, le nord et l'est. Je dirais même un 5e front, la presse et les médias,
qui jouent parfois le jeu de la déstabilisation. Est-ce que nous avons encore besoin de créer d'autres fronts? Un préfet, vous savez, d'abord c'est une faute en matière de rédaction administrative. J'enseigne la rédaction administrative. Il faut recycler parfois certains fonctionnaires. Lorsqu'un préfet d'ailleurs écrit une chose pareille, si moi j'avais été à côté de ce préfet, je lui aurais dit d'écrire peut-être au chef en disant objet, votre attention. Mais là c'est écrit deuxième mise en garde. Deuxième mise, c'est de la sauvagerie. C'est comme si je jouais au jambo. C'est comme si un autre quartier qui dit j'étais déjà averti, hein, si tu t'amuses encore. Ce n'est pas élégant. Ce n'est pas administratif. Mais ça veut dire que la chefferie a quand même précédé l'État, mon Dieu. C'est quoi cette histoire où Paul Biya, mon maître politique, prône l'apaisement? On a des autorités qui parlent comme ça à un chef. Parce que si vous allez menacer un chef comme, moi je l'appelle Paso Konju. Parce que c'était l'ami à mon père. Et je voudrais vous faire remarquer que qu'est-ce qu'on fait de nous les chefs RDPC qui tenons des réunions? Moi je tiens parfois des réunions politiques à l'effet de demander qu'on soutienne le président Paul Biya dans ma chefferie. J'ai même interdit, moi je suis allé plus loin que Sokodjo. Les Yabassiens qui m'écoutent, j'ai interdit l'opposition dans ma circonscription politique. On ne m'a jamais donné d'avertissement. Pourquoi on va le faire pour l'autre? Parce que historiquement, je voudrais quand même reconnaître que pas Sokodjo, faux, le père faux, que je voudrais saluer avec toute la révérence. Avec toute la révérence, s'ils nous écoutent, je voudrais qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des petits putschistes qui veulent renverser le président et qui veulent que les Bamileke se soulèvent contre le président. C'est une stratégie de ce que moi j'ai appelé le coup d'état scientifique. Et le président de la République du Cameroun vient de nommer par décret les 10 secrétaires généraux des conseils régionaux. Ils sont désormais connus, décision du président de la République du Cameroun. Et en bref, les images des obsèques officielles de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings, les Ghanéens qui viennent de rendre hommage le président du Ghana entre 1981 et 2001. Son corps est exposé dans le Centre international de conférence d'Accra. Rawlings est décédé le 12 novembre 2020 à l'âge de 73 ans. Il sera inhumé lors des funérailles nationales le 27 janvier. Une procession dans le Centre international de conférence d'Accra pour rendre hommage à une figure emblématique du Ghana et du continent africain. Et parlons à présent des Lions à prime. Ils viennent d'arriver à Douala après leur performance enregistrée durant le premier tour de cette compétition. Les Lions indomptables à prime, comme vous le voyez en image, qui ont atterri à l'aéroport international de Douala. Ils doivent prendre leur quartier économique. Ils joueront samedi prochain les quarts de finale contre un adversaire dont l'identité sera connue ce soir à l'issue de la 3e journée dans le groupe B. Vous le voyez, l'accueil réservé à ces Lions indomptables à prime qui participent à cette compétition. Et ils doivent percevoir 4 millions de francs CFA au lendemain de leur qualification pour le second tour du CHAN 2021. L'annonce est du ministre du Sport après un goût d'inachevé observé lors de leur prestation durant le premier tour. Ils visent désormais la finale du championnat d'Afrique des nations de football. Des précisions avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. Une partie de baby-foot pour certains joueurs. Causerie par petits groupes ou encore va-et-vient dans le hall de l'hôtel pour d'autres. Le réveil est plutôt décontracté pour les Lions à prime. Mais cette ambiance tranche net avec l'atmosphère qui a prévalu la veille dans les vestiaires après le match contre le Burkina Faso. Avec une seule victoire, nulle en 3 matchs, la qualification pour le second tour du CHAN
a été acquise dans la douleur. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est le premier à le reconnaître. Après 3 rencontres, une victoire et 2 matchs nuls, nous aurions aimé avoir une victoire aujourd'hui. Mais nous n'avons pas encaissé de défaite et c'est déjà mieux que le pire. Mais malgré tout, explique Narcisse Mouele Kombi, le premier objectif du Cameroun dans cette compétition est atteint. Vous aviez un objectif fondamental après ce premier tour, c'était la qualification pour le deuxième tour. Vous êtes qualifiés, applaudissez pour vous-même. L'appétit venant en mangeant, le Cameroun vise désormais la finale le 7 février prochain. Il n'est pas question que l'on reste, puisque l'objectif final c'est quoi? L'objectif final c'est quoi? L'objectif c'est le 7 février, mais l'on ne précise pas s'il s'agit de disputer simplement la finale ou s'il s'agit de la gagner. En attendant, il faut délier les cordons de la bourse. Les Lions A' reçoivent une dotation spéciale de 4 millions de francs CFA en guise de prime de qualification au second tour. Pour vous motiver davantage, c'est vrai que dernièrement nous avions dit, en cas de victoire, nous doublons la première prime spéciale du chef de l'État, du président Paul Biya. Mais puisque vous avez été qualifié, nous vous allouons une prime spéciale de 4 millions de francs. Cette ambiance des vestiaires, après la qualification pour les quarts de finale, présage-t-elle des lendemains meilleurs pour les Lions A' du Cameroun? Just wait and see. Et qui sera l'adversaire des Lions A' durant les quarts de finale entre le Congo, la Libye, le Niger et la République démocratique du Congo? L'adversaire sera connu à l'issue des différentes rencontres qui se jouent dans la poule B. Pour le moment, c'est 0-0 dans le cadre de ces différentes rencontres. Vous en saurez davantage en suivant l'émission spéciale consacrée à l'analyse et au décryptage des performances de ces équipes de football. Émission à suivre ce soir, présentée par Sylvestre Hippolyte Zangaou en présence d'experts de haut vol. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Paiement de la 4e tranche de la prime spéciale à la modernisation de la recherche. Des sources font état d'un début de paiement. Pour autant, les différents enseignants, membres du CINES et d'autres concernés par cette situation maintiennent le mot d'ordre de grève. Ils comptent poursuivre le débrayage jusqu'à ce qu'ils aient des informations crédibles qui font état d'un paiement effectif et intégral des primes revendiquées par ces enseignants. Et vous avez vu l'impact que cela a sur les cours. De nombreux étudiants espéraient suivre les cours parce que l'on approche des sessions normales, examens semestriels redoutés par les étudiants, et l'absence des cours pourrait être difficile pour ces étudiants à préparer les examens de fin de premier semestre. L'on attend la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur, lui qui annonçait déjà le paiement de ces primes, d'abord par biétage, a-t-il indiqué, et ensuite par virement bancaire vers la fin de cette semaine. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie du docteur Luison Essomba, du docteur Épée, docteur Jeannette Hougain et du professeur Jacques Evounan. Professeur Jacques Evounan,